Bon, coach, on commence par une question assez générale, mais l'état d'esprit à la veille du match, rencontre huitième de finale. Bon, il est très bon. Il est très bon parce que c'est simplement que du plaisir. Je l'avais dit par rapport à ce match-là, il fallait y arriver sur une spirale positive. Je pense qu'elle est intéressante. Donc aujourd'hui, ils ont fait une super séance d'entraînement. J'espère que ce sera la même chose cet après-midi. Et puis, ouais, comme je leur ai dit, c'est avoir aucun regret et prendre beaucoup de plaisir. Ça va être quoi le secret justement pour jouer libéré, toi ? Le secret, je vais vous dire, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le 0% de chance dans le football, il n'existe pas. Il n'y a pas de science exacte. La réalité, c'est qu'ils sont dans une forme extraordinaire. On le sait que le pourcentage, il est minime, parce qu'ils sont très forts. Mais le moindre pourcent de chance que l'on doit avoir de remporter ce match, il faut pouvoir le jouer à fond. C'est ce que je vais leur dire. Alors après, il faut, et je vous l'ai dit, que toutes les étoiles soient alignées. Il faut qu'on soit dans un jour extraordinaire, un jour moins bien. Mais en tant que compétiteur, il faut pouvoir le jouer à fond. Et je leur ai dit aussi, c'est très important, ça reste un événement extraordinaire pour le club, pour nos bénévoles aussi, pour nos supporters. Et ils doivent écrire leur propre histoire. Il y a eu, ça reste historique, il y a une quinzaine d'années qu'on n'a pas pu atteindre les huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc ouais, j'ai envie que les gens se rappellent de l'équipe 2024-2025. Mais c'est à eux d'écrire leur propre histoire et je vais dire entre guillemets les supporters ont répondu présent par rapport aux demandes et le stade va être plein. Donc c'est à nous aussi de répondre présent et je pense que c'est important. Vous avez vu il y a 3 semaines aussi, conférence de presse avant le match contre Concarneau, 2 superbes victoires qui se sont suivies aussi Villefranche. Sochaux, un partout. Est-ce que vous sentez que les joueurs étaient concentrés sur le match contre le Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il y a eu un état d'esprit ? Comment était l'état d'esprit notamment contre le match contre Sochaux Non, sincèrement, je l'ai dit, j'ai pas senti les joueurs omnibulés par le Paris Saint-Germain. J'avais eu, je l'ai dit, des discussions avec certains où ils étaient susceptibles d'être suspendus sur ce match. Et m'avaient répondu, coach, nous, ce qui nous intéresse, c'est Villefranche, c'est Sochaux, c'est avant le Paris Saint-Germain. Donc, oui, on a été moins bien sur l'entame par un manque d'agressivité, surtout le match de Sochaux. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'ils avaient la tête au Paris Saint-Germain. Donc voilà, après l'équipe, je trouve qu'elle progresse depuis un certain temps. Elle démontre de belles choses, mais il faut une continuité. C'est toujours une remise en question permanente, toutes les semaines, tous les week-ends. Et demain, c'est le Paris Saint-Germain. On doit pouvoir aussi faire 2 choses intéressantes, malgré l'adversité, je le répète, qui sera énorme. Et vous en parlez entre vous, est-ce qu'il y en a qui rêvent de gagner ? Et si on gagnait ? On ne doit pas rêver, on doit y croire. En tant que compétiteur, je vous le dis, voilà. Après, on le sait très bien, et je le répète. C'est sûrement l'équipe qui court le plus, qui produit récemment sûrement un meilleur football, même en Ligue des Champions. Ils font des choses extraordinaires. Vous voyez un vrai collectif. Mais voilà, je vous l'ai dit, sur un match, on ne sait jamais et on veut jouer notre chance à fond. Alors, si on le fait, ça sera un exploit. Et si aujourd'hui le Paris Saint-Germain sont à leur niveau, ils vont gagner le match et on leur dira bravo et bonne chance pour la suite. Comment vous allez passer ces dernières heures avant le coup de sifflet ? Vous savez, on va essayer de rien changer. Je trouve que, alors, on aura deux, trois petites choses différentes, mais après, je pense qu'il ne faut pas trop qu'on change nos habitudes. On continuera à faire un réveil musculaire demain matin. On se verra ici à La Pince pour prendre un déjeuner ensemble. Donc, on va pas changer grand-chose. C'est simplement pareil par rapport aussi à nos jeunes joueurs. On rêve tous de pouvoir jouer dans un stade complet avec 25 000 personnes. Ce match doit nous apporter aussi de l'expérience, de la maturité pour pouvoir aussi enchaîner en championnat parce que c'est important.
Le terrain de Marie-Marvin semblait un peu abîmé vendredi soir après le match. Est-ce que ça peut avoir une influence positive ou négative sur la façon dont ça va jouer? Il va y avoir des rebonds, des choses comme ça? Ouais, après il sera compliqué pour les deux équipes. Après le Paris Saint-Germain, c'est vrai, par rapport au dernier match à Espali, ils ont joué sur un terrain qui était très compliqué. Sincèrement, aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain, ils vont arriver à Marie-Marvin, il n'y a pas de traquenard. Il y a un vrai stade de foot, il reste quand même une belle pelouse, donc voilà, il n'y aura pas de souci par rapport à ça, et je pense que les jardiniers vont faire le nécessaire pour remettre la pelouse en état et qu'elle soit très bonne demain par rapport au dernier match de Sochaux. Est-ce que vous êtes justement inspiré de ce match contre Espali? Est-ce que vous l'avez montré aux joueurs? Est-ce que vous l'avez utilisé pour préparer cette rencontre aussi, même si ce ne sera peut-être pas le même 11 parisien qui démarrera demain soir? Oui, on leur a montré, Ouais. parce qu'il y a eu des choses qu'Espali ils ont fait des choses très intéressantes sur certaines situations. Donc c'est important. Et puis ils ont des failles aussi. Donc voilà, pas beaucoup. Lesquels? Mais ça, je vais les garder. Et on se les dit entre le groupe. Je ne vais pas vous le dire. Mais on aura des choses différentes à faire par rapport à certaines déformations, à certaines choses qu'on est capable de faire par rapport à ce match. Parce que le Paris Saint-Germain, dans leur jeu de position, où ils ont souvent des joueurs très larges, voilà, avec un manque de fixation dans cette zone intérieure, mais ils sont capables d'avoir des dédoublements à l'intérieur pour pouvoir isoler les joueurs de couloir. Donc on va essayer de pouvoir mettre des choses en place par rapport à ça. Mais on le sait très bien que ça va être très dur. Il faut être prêt mentalement aussi à avoir une bonne partie du match, ne pas avoir le ballon, parce que c'est des joueurs qui ont énormément de qualité sous pression, la moindre petite passe négative, elles avancent énormément. Donc, mais on doit pouvoir aussi arriver à pouvoir sortir de cette pression par rapport à un jeu de position aussi, par rapport à des étagements. Donc on va essayer de le mettre en place demain. Vous parlez de la pression justement, coach. Est-ce que paradoxalement, et surtout au vu du nom de l'adversaire, mais c'est pas un match où on peut aller sans pression, contrairement à des matchs de championnat, parce que finalement, personne ne vous en voudra jamais d'une défaite contre le Paris Saint-Germain, contrairement à des défaites qu'on peut avoir en championnat. Tout le monde remarquera forcément les efforts, ou le beau jeu, ou la volonté de tenir tête. Est-ce que c'est pas un match, le message des joueurs, c'est pas de leur dire, voilà, on y va pour le football, quoi, pour jouer, et finalement, il y a vraiment paradoxalement, mais moins de pression sur ce genre de rendez-vous, ou c'est pas ce qui ressort? C'est top, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas envie que mes joueurs ont les jambes qui tremblent. J'ai envie qu'ils se fassent plaisir, j'ai envie qu'ils puissent produire des choses. J'ai envie, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils puissent gagner en expérience. Parce que pour nous, ça doit nous apporter sur les semaines à venir. Après, je peux paraître pour un fou peut-être, mais dans ma tête, et je leur ai dit, dans ma tête, je veux gagner. Et il va falloir y croire. Et aujourd'hui, faut qu'on rentre sur le terrain avec se dire, on a la possibilité aujourd'hui d'éliminer le Paris Saint-Germain. Alors bien sûr que ça va être très difficile. Ils ont gagné 15 Coupes de France. C'est un club incroyable. Mais voilà, ça reste du football. Et c'est l'unique sport où les niveaux, et encore, et je le répète souvent, la hiérarchie en Coupe de France, des fois, elle s'inverse. Et c'est ce qui fait la magie de cette Coupe de France. Ils vont pouvoir aujourd'hui voir où est le niveau de Ligue des Champions et où est leur niveau aussi. Donc c'est important. Je trouve que... mais c'est top, mais c'est beaucoup de plaisir. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de plaisir. Vous évoquiez de travailler sur aussi l'avenir, sur ce match, justement en ayant un maître étalon. Quel est l'héritage d'un tel match en termes de sportivité, sur quoi vous allez travailler justement par rapport à ce qu'on peut voir demain soir? La moindre petite erreur aujourd'hui, vous allez la payer cash. Ça va beaucoup plus vite. La prise d'initiative, elle est plus rapide. Le déchet technique, il est beaucoup moins. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Voilà, si vous n'êtes pas à 100%, si vous n'êtes pas acteur des choses, si vous n'êtes pas concentré, vous savez très bien que face à ce type de joueur, la profondeur, ça peut aller très très vite.
Donc voilà, je vous apprends rien. Vous les regardez aussi tous les mardis ou les mercredis en Ligue des Champions. Après, je pense que c'est une équipe aussi, on prend du plaisir à les voir jouer parce qu'ils courent, parce que en plus de la qualité individuelle de chaque joueur, c'est le collectif qui est extraordinaire. Donc, et puis, je pense que ce grand monsieur, voilà, Luis Enrique, avait dit après le départ d'Mbappé que c'était pas grave parce qu'il allait avoir une équipe qui allait devenir beaucoup plus forte collectivement. Et aujourd'hui, malgré toutes les critiques qu'il a eues, ben, il est en train tous les gens sont en train de lui donner raison. Et c'est un peu ce que j'explique, alors, entre guillemets, à notre échelle. Pour moi, le collectif, il est toujours plus fort que l'individu. Et c'est ce qu'on essaye alors de pouvoir faire aujourd'hui au Mans FC, de se dire, voilà, peu importe les joueurs sur le terrain, mais collectivement, on doit faire des choses exceptionnelles et de pouvoir courir les uns pour les autres avec le don de soi, la détermination et avoir cet esprit collectif, pour moi, c'est essentiel, même dans mon projet de jeu. On s'était un petit peu parlé de l'attitude des joueurs au moment du tirage au sort, puisque la question du PSG était revenue souvent dans cette conférence de presse, savoir comment ils allaient gérer cette période. Et vous aviez clairement dit, moi je veux pas de joueurs qui se cachent, je veux pas des joueurs qui lèvent le pied entre guillemets sur des matchs de championnat pour ne pas se blesser. Est-ce que le bilan aujourd'hui on peut tirer, est-ce qu'ils ont joué ce jeu-là? Est-ce que vous êtes satisfait de la gestion du groupe sur cette période qui est toujours effectivement très particulière? Le bilan est super top. Et je le remarque tous les jours à l'entraînement avec ces garçons, ils ont pas levé le pied. Et puis les résultats le prouvent aussi parce qu'on a continué à avancer avec ces 3 matchs et on s'était donné un petit challenge sur les 3 matchs qui arrivaient avant le PSG. Donc ils ont été fantastiques, mais j'en doutais pas. C'était simplement un petit rappel à l'ordre. Je voulais leur faire passer. Souder, à apporter quelque chose, souder un peu plus le groupe ou apporter quelque chose à la perspective aussi de cette affiche, ce match de gala, cette grosse affiche? Oui, je le pense. Je pense que le groupe continue à avancer individuellement, collectivement, même dans la cohésion. Je trouve qu'il y a des choses qui se passent dans ce groupe. Et c'est vrai que je suis fier. Je suis fier quand je les vois pouvoir... je l'ai dit ouvertement, vous savez, il y a quelques semaines de ça, quand on a pris certains buts très rapidement, comme on a pu le prendre à Sochaux, je trouve qu'ils ont eu le caractère pour pouvoir vouloir inverser la situation. Donc tout n'a pas été parfait. Et je leur ai dit, on a pu le voir à la vidéo, mais ce groupe avance. Et je le répète souvent, je sais qu'on a envie qu'il avance beaucoup plus vite, mais il y a des choses voilà, que j'aime énormément par rapport à ce groupe. Mais le Paris Saint-Germain, c'est une étape supplémentaire dans notre évolution et ça ne doit pas être une finalité. Bien sûr qu'on veut aller plus loin dans la compétition, mais en même temps, il y aura aussi, on aura le temps d'y penser après, mais il y aura Dijon qui va arriver très rapidement, et c'est notre quotidien, et il va falloir replonger très rapidement sur Dijon. Dernière question, je m'excuse si elle a déjà été posée, vous me renvoyez Oui. vers la vidéo, mais est-ce qu'on prépare différemment la réception du PSG d'une équipe de championnat? Et par là, j'entends, est-ce que par exemple, il y a plus de séances d'analyse vidéo? Est-ce qu'on va plus en profondeur dans certains détails de préparation par rapport à ce que vous pouvez faire sur un adversaire, plus quotidien, justement, sur la team de nationale? On a fait exactement la même chose. On a fait exactement la même chose. Les images sont meilleures, par contre. Par rapport à certains matchs de national, mais il y a plus d'images, même, j'imagine. Oui, il y a beaucoup plus d'images. Après, il ne faut pas, je pense que c'est une erreur si aujourd'hui on leur montre trop d'images non plus. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait la même chose avec leur animation offensive, leur animation défensive, ce qu'ils étaient capables de faire sur des coups de pied arrêtés. On n'a rien changé. On n'a rien changé. On sait que l'adversaire est plus fort que les adversaires que l'on puisse, même si je respecte tous les adversaires. Mais voilà, c'est un beau morceau, c'est beaucoup de plaisir, je le répète. Et puis je suis très content aujourd'hui parce que voilà, on va pouvoir remplir Marie-Marvin. Nos supporters, je pense qu'ils en ont besoin. Nos bénévoles, je répète souvent ça aussi, et pour le club. Pour le club, c'est aussi
c'est aussi important. Et maintenant, j'espère qu'ils vont écrire une très belle page de leur propre histoire. Sur le groupe, on vous avait posé la question peut-être en début de... Non. S'il y avait des pour la absences. fin. Le groupe, on a Edwin qui a repris donc l'entraînement avec nous. Il sera encore trop juste. Le petit Voula aussi a repris la course également avec le ballon. Je pense que il sera susceptible d'être présent, je pense, à Dijon, mais on prendrait aussi un trop gros risque aujourd'hui. Le petit Kembo qui est arrivé de près de Lens, il ne sera pas qualifié. Erwan est toujours blessé par rapport à ses douleurs de dos. Et ensuite, il y a Max qui revient, qui est malade et qui a repris simplement aujourd'hui l'entraînement. Donc, et ensuite, j'ai un groupe de 21 où je sortirai un garçon pour demain. Mais c'est toujours un crève-cœur parce que je sais que c'est des moments fantastiques. J'aurais bien demandé une dérogation pour être 21 sur le banc à la Fédé, mais ils n'ont pas voulu. Donc je vais enlever un garçon pour demain, malheureusement. Et à titre personnel aussi, cette rencontre, elle représente quoi pour vous, justement, parisien voilà, c'est quoi même vous avez croisé Luis Enrique, enfin bon, je ne sais pas, racontez-nous un petit peu ce que ça représente pour vous. Oui, c'est particulier parce que j'ai passé 11 ans au Paris Saint-Germain. Après, je ne veux pas mélanger les choses. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur du Mans FC et je veux gagner pour le Mans FC. Voilà. Après, ça reste un club qui a été important, surtout dans ma jeunesse, voilà, où j'ai été stagiaire là-bas. Il y a encore des personnes dans l'intendance qui vont être là, donc je vais être très content de pouvoir les voir, y compris un commentateur de beIN qui sera là aussi, qui a été le premier à me lancer dans le monde professionnel aussi. Donc ça va être un plaisir de revoir aussi certaines personnes. Mais après, vous savez, le cas Patrick Vieira, on s'en fout un peu complètement et on va être focus vraiment sur le match et sur le Mans FC. C'est une affiche qui vous fait plaisir quand même. Bien sûr qu'elle fait plaisir, mais voilà, on va dire les émotions, on va les garder pour nous et il va surtout falloir être très concentré et parce qu'on aura besoin de beaucoup de concentration. Et après, je vous l'ai dit, ouais, même si j'idolâtre pas des entraîneurs en particulier, mais j'ai été très touché sur un reportage qu'il y a eu par rapport à ce monsieur, à ce grand monsieur, monsieur Enrique, et par rapport à ce qui lui est arrivé au niveau familial et le côté humain, pour moi, il est toujours important. Et se dire qu'un monsieur comme ça a pu se relever, alors il a vécu des choses incroyables. Donc ouais, et puis footballistiquement, j'aime bien ce qu'il est capable de demander. Et quand il parle toujours du collectif, c'est ma façon de voir les choses. Donc c'est pour ça. Donc ça reste une des équipes, comme certaines que je regarde souvent le week-end, en replay souvent. Voilà, quand j'arrive pas à dormir. Donc voilà, simplement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon match demain. Hein